Et bonjour tout le monde, moi c'est Elistar et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet très important, la peur. Pourquoi? Vous allez me dire, je trouve que la peur c'est un sujet très important parce que c'est une barrière entre vous et vos rêves. Donc, je vais vous partager 10 étapes simples qui vont vous aider à contrôler votre vie, contrôler votre peur et c'est parti! Dans la première étape, on va comprendre qu'est-ce que c'est la peur. Tout simplement, la peur, c'est un mécanisme de survie. C'est vraiment quelque chose de naturel. C'est un programme un peu qu'on a dans notre cerveau. Et son seul défaut, c'est qu'il ne fait pas la différence entre l'imagination, ce qu'on imagine, et la vérité qui est en train de se passer. La deuxième étape, c'est de changer notre perception envers la peur. C'est pas un obstacle. Faut pas en avoir peur du coup, c'est juste un signal qui vous dit attention, tu sors de ta zone de confort, c'est pas quelque chose d'agréable, j'ai peur pour toi, fais attention, mais ça veut pas dire que tu vas en mourir, hein. Tout simplement c'est pour dire attention, tu es en train d'évoluer, tu es en train de grandir, tu es en train de te dépasser. À chaque fois que vous ressentez la peur, dites-vous, analysez un peu ce qui se passe et dites-vous, là-dedans, dans cette situation, il y a vraiment quelque chose qui va me faire grandir, qui va me faire évoluer, je vais me développer avec ça, je vais devenir plus intelligent, plus fort, je sais pas, mais essayez d'analyser votre situation et de comprendre ce qui se passe. Alors, l'étape numéro 3, c'est d'identifier vos peurs et vos objectifs. En fait, on va les lier, on va faire 2 colonnes, sur un carnet ou une feuille, voilà, peu importe. Je vous conseille un carnet, parce que comme ça vous avez toutes les informations regroupées, tous ensemble, genre vous dédiez un carnet pour ça. Vous prenez 2 colonnes. Gauche, vos peurs, droite, les objectifs liés à ces peurs. Enfin non. Les objectifs et les peurs liées à ces objectifs. C'est mieux. Et après, posez-vous des questions. Par exemple, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver si j'arrive à atteindre ces objectifs? Parce qu'on a souvent ce petit truc de peur là qui nous dit attention à ça, attention à ça. Mais est-ce que quand vous aurez réussi, vous allez vous en moquer de ce qui aurait pu vous arriver? Et maintenant, posez-vous l'autre question, c'est quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver si je n'essaie même pas d'atteindre mes objectifs en passant par ma peur? Tout simple. C'est vraiment, la réponse elle est là, hein. Elle est devant vous. Alors, l'étape numéro 4, c'est le secret pour surmonter vos peurs. Ce secret, c'est que il faut commencer par des petites actions. Et ça, je vais vous le dire tout le temps. Commencez par des petits trucs. Vous n'allez pas courir un Ironman alors que vous ne savez pas courir. Vous allez commencer par marcher 1000 pas par jour, 4000 pas par jour, 10 000 pas par jour, courir toutes les semaines, courir tous les jours, et après vous allez réussir. Donc on fait vraiment petit à petit. L'étape numéro 5, c'est de créer une mentalité de gagnant. En fait, ce qu'on croit devient nos actions, et nos actions deviennent ce qu'on croit. C'est comme un cercle vicieux. Donc, je vous conseille de travailler sur votre cerveau. Parce que quand votre famille vous dit tout le temps « Oh, vous êtes nul, oui, vous allez devenir nul parce que vous les croyez. Et vous allez agir en conséquence. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce que vous voulez, parce que personnellement, moi je veux pas être nul. Ça me sert à rien, ça sert à personne. Par exemple, à Sciences Po Paris, quand tu arrives, qu'est-ce que disent en premier les profs? C'est vraiment choquant ce qu'ils disent. Ils vous disent, vous êtes l'élite de la nation. Vous êtes l'élite de la nation. C'est les premiers mots qu'ils disent. Et quand vous arrivez à Sciences Po Paris, on vous dit ça, alors que peut-être vous venez d'une petite ville où on vous disait tout le temps vous êtes les pires élèves de ma classe, vous êtes vraiment les pires, j'ai jamais vu une classe aussi horrible. Et là, vous arrivez à Sciences Po
c'est vraiment un autre monde. Et il faut vous dire que ces gens-là qui sont à Sciences Po, toute la vie, depuis la primaire, depuis la grande section, on leur dit ça. Et après, ils deviennent vraiment l'élite de la nation. Donc, il faut vous dire que tout ce qu'il y a dans votre tête, c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Votre façon de parler, votre façon d'agir, tout. L'étape numéro 6, c'est entourez-vous de bonnes personnes. Parce que les personnes qui vous entourent, vous allez commencer à les imiter et vous allez devenir comme elles. Comme ce que font les enfants quand ils grandissent, les petits bébés, qu'est-ce qu'ils font? Ils imitent leurs parents. Mais quand on est adulte, on fait exactement la même chose. On imite les gens autour de nous. Donc si vous vous entourez de personnes, de fumeurs, vous allez devenir un fumeur. Si vous vous entourez de personnes complètement alcooliques, vous allez devenir complètement alcoolique. Donc choisissez vraiment avec qui vous allez passer votre temps, avec qui vous allez vivre, même dans le futur. Dites-vous que, par exemple, vos amis, c'est la réflexion de vous. Et aussi, ce que vous n'aimez pas chez les autres, c'est ce qu'il y a chez vous. L'étape numéro 7, c'est de faire des affirmations positives. Et en fait, ça va programmer votre cerveau. Ces affirmations, vous allez les dire devant votre miroir tous les matins, par exemple. Vous allez vous dire oh, je suis super intelligente, je suis super belle, regardez mes cheveux, ils brillent et tout, ils sont trop beaux, j'ai la police. Vous vous dites ce que vous voulez finalement. Au début, ça va être un peu compliqué. Parce que vous n'êtes jamais dit ces mots-là. Mais à force, vous allez vraiment y croire. Et vous allez tellement y croire que ça va se produire. Si vous aimez vraiment pas le dire à voix haute, forcez-vous. Oui, mais non, il n'y a pas d'autre choix. Forcez-vous à le dire à voix haute. Je vais pas vous dire, prenez une feuille, écrivez. Oui, vous pouvez écrire, ça rentre mieux dans votre tête, mais le dire à voix haute, vous affrontez vos peurs en fait. Donc, je vous laisse pas le choix. L'étape numéro 8, la visualisation. Comment bien abattre nos peurs grâce à la visualisation? En fait, très simple. Vous avez peur de, par exemple, rester pauvre toute la vie. Et la nuit, le soir, avant d'aller vous coucher, vous vous endormez dans votre lit et vous vous imaginez à Dubaï. Ou autre chose. Vous êtes dans votre voiture, vous conduisez une voiture et vous vous imaginez dans une Lamborghini. L'étape numéro 9. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Les échecs sont là pour nous apprendre quelque chose. Moi, je me rappelle, j'avais très peur de commencer ma chaîne YouTube parce que je ne savais pas comment on faisait. Et j'avais peur d'échouer. J'avais peur de ne pas savoir faire une vignette. Je savais pas faire une vignette, mais je l'ai quand même fait. Et si je compare ma première vignette et ma dernière vignette, il y a une grande différence, mais au moins j'ai commencé. Au moins j'ai pu apprendre parce que je ne trouvais pas les vidéos ou les tutos, peu importe, de comment faire ces petites vignettes. Mais après avoir commencé, j'ai trouvé comment faire les vignettes. Donc il faut toujours commencer. Et même si vous échouez, vous n'avez rien perdu. Il faut aussi apprécier et comprendre nos échecs. Genre, qu'est-ce que j'ai appris de ce qui vient de se passer? Comment je peux m'améliorer pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas? Et là, boum, vous avez appris. Peut-être que sur le moment, ça vous a touché un peu, ça vous a fait un peu peur, mais vous êtes vivant, donc tout va bien. Et l'étape numéro 10, c'est de faire une action tous les jours. Mais tous les jours. Pour combattre vos peurs, il faut être dans des situations inconfortables. Et il faut être dans des situations inconfortables tous les jours. Il faut vouloir se dépasser, il faut vouloir s'améliorer, il faut vouloir essayer de tester de nouvelles choses qui vous font peur. Mais c'est pas grave, vous n'allez pas mourir, vous allez rester vivant, tout ira bien, vous allez apprendre de nouvelles choses, et c'est tout. Alors,
cette vidéo était assez courte, mais il faut vous rappeler que la peur ne contrôle que ceux qui se laissent faire. Et vous, il ne faut pas que vous laissez faire. Si quelque chose vous fait peur, faites-le. Mais si vous êtes en train de le faire, n'ayez pas peur.